Bonjour, dans cette vidéo, je te montre comment calculer les réactions aux appuis. Alors, ici, nous allons prendre un cas aussi simple. Voilà, input. Voilà, nous avons input qui se repose sur deux appuis. Alors, je vais considérer que ce sont des appuis simples. Voilà, le symbole ici désigne que ce sont des appuis simples. Voilà, donc on a le point A ici. L'output supporte une chaîne rectangulaire ou une chaîne linéaire et supporte aussi une force ponctuelle d'une charge de 3 kN. Et la charge linéaire que la poutre supporte ici est appelée petit p qui est égal à 5 kN par mètre. Ici, on a le point B. Et on aura ici la longueur de notre poutre. Donc, la poutre a une longueur de 8 mètres. Voilà. Et la longueur de la charge répartie est égale à 4 mètres. Et à partir de la charge, à la fin de la charge répartie, ici, on a une distance de 2 mètres. Voilà, qui fait 6 mètres. Et ici, on aura 2 mètres. Alors, lorsqu'on parle des réactions aux appuis, cela revient à déterminer la charge que nous allons obtenir au point A et au point B. Parce qu'au point A, nous avons une force et au point B, nous avons une force. Ce sont ces forces-là que nous appelons les réactions. Parce que leur rôle ici, c'est de pouvoir réagir à la charge que la poutre va transmettre aux différents appuis. Alors, comment y arriver? Pour ce faire, on va d'abord transformer cette charge répartie en charge concentrée. Parce que la méthodologie pour pouvoir déterminer les réactions aux appuis, c'est de pouvoir obtenir ici des forces ponctuelles. Au point A, nous avons une réaction ici. Ça, c'est un appui simple. L'appui simple ici est désigné par une force ponctuelle ayant un centre du bas vers le haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais directement représenter le schéma mécanique simplifié. Ici, j'ai toujours la longueur de la poutre qui représente cette barre. Au point A ici, nous avons une charge qui est appelée ici le point A, un appui qui est une réaction. Donc, une force qui est appliquée au point A. Et cette force aura une direction du bas vers le haut. Donc, ici représente la force RA qu'on va appeler la réaction RA à déterminer. Au point B aussi, on a un appui ici, c'est un appui simple. Donc, l'appui simple, on n'a seulement qu'une seule réaction, une réaction verticale. Donc, il faut représenter le symbole de cette réaction. Voici la réaction verticale RB au point B. Et qu'est-ce qui nous reste? On constate que nous avons une autre force ponctuelle qui est la force F. Alors, qu'est-ce que je fais? Je représente la force F à son point. La force F ayant une charge de 3 kN. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la charge répartie. Lorsqu'on a une charge répartie, il faut convertir cette charge répartie en charge concentrée ou charge ponctuelle. Pourquoi? Parce que nous avons une force F ici qui est une charge ponctuelle. Nous avons une réaction RB qui est une force ponctuelle, une réaction RA qui est une force ponctuelle. Pourquoi convertir la charge répartie en charge ponctuelle? Tout simplement parce que pour pouvoir déterminer les réactions aux appuis, on va appliquer tout simplement un principe qu'on appelle ici le principe fondamental de la statique. Et dans le principe fondamental de la statique, il y a 3 équations. Mais c'est la 3e équation qui nous permet d'obtenir la valeur des réactions au point A ou au point B. Et cette 3e équation consiste à appliquer la méthode du moment de force. Et pour rappel, on dit le moment de force par rapport à un point D est égal à la force plus ou moins la force multipliée par son bras de levier. Donc, ça veut dire, pour pouvoir appliquer le moment de force, il faut avoir une force qui doit être perpendiculaire à son bras de levier ou à sa distance.
Tandis que ici, nous avons une charge répartie. La charge répartie, c'est plusieurs charges qui est appliquée sur une distance. Donc, convertissons cette charge répartie en charge ponctuelle. Pour ce faire, on va tout simplement rechercher le centre de gravité de notre charge ici. Et cette charge ici présente une figure géométrique qui est un rectangle. Donc, pour retrouver le centre de gravité d'un rectangle, on va tout simplement tracer les diagonales. Voilà, on trace les diagonales. Après avoir tracé les diagonales, on obtient le centre de gravité qui serait appliqué à la moitié de sa longueur. Parce que la charge répartie a une longueur de 4 mètres. Donc, le centre de gravité va se retrouver à la moitié. Du coup, on se retrouve à ce point-là, donc je vais projeter ici. Alors, ayant retrouvé le centre de gravité nous permet, le centre de gravité signifie quoi? Tout simplement que toutes les charges qui sont appliquées sur toute la longueur vont se retrouver à un seul point qui représente le centre de gravité. Donc, ça veut dire que toutes ces charges-là vont se retrouver à ce point. Donc, le sens ici serait du haut vers le bas parce qu'une charge c'est du haut vers le bas. Donc, ici, le sens serait du haut vers le bas. Et c'est cette charge qui est représentée ici. Ici, c'est grand petit p, on va appeler ici grand P, qui représente la totalité de la charge qui est appliquée sur la longueur de 4 mètres. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ressortir les détails des distances. Étant donné que le centre de gravité est appliqué à la moitié ici, donc j'aurai une distance de 2 mètres. Et il y a une distance de 2 mètres, il y a une distance de 2 mètres qui reste à ce niveau, plus la distance de 2 mètres qui est égale à 4 mètres. Donc, supposons le point étant ici. Ici, ça fait 2 mètres qui représente la longueur de la charge répartie. Voilà, qui fait 4 mètres. Et ici, nous avons 2 mètres. Ici, nous avons 2 mètres. Et une fois que nous avons représenté toutes les charges ponctuelles, on peut maintenant passer aux différents calculs. Mais il faut d'abord rechercher la valeur de cette charge répartie. La charge ponctuelle au moins, parce que la charge ponctuelle ici est obtenue à partir de la charge répartie. Et pour ce faire, pour trouver la valeur de P, tout simplement, on aura grand P qui est égal à quoi? Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour trouver grand P ici, il suffit de calculer la surface de cette figure rectangulaire. La surface qui est appelée S, qu'on va appeler ici P, et la longueur qui est égale à combien? 4 mètres. Donc ça fait L multiplié par quoi? La largeur. La largeur ici représente ce qu'on appelle la charge P. Donc on aura petit P. Donc ce qui nous revient à la longueur qui est égale à 4 mètres multiplié par petit p qui est égal à 5. Donc la valeur de la charge ponctuelle ici est égale à 20 kN. Donc ici, j'aurai 20 kN. Donc à partir de là, je viens d'avoir toutes les informations pour pouvoir déterminer la valeur de RA et la valeur de RB. Donc, pour ne pas exprimer toutes les équations, nous allons appliquer tout simplement le moment de force. Le moment de force, c'est quoi? C'est de pouvoir calculer le moment de toutes ces différentes forces par rapport à un point. Et le point que nous allons choisir ici doit être soit au point A ou au point B. Pourquoi? Afin de pouvoir annuler l'un de ces inconnus. Donc, on va appliquer au point A ou au point B afin de pouvoir annuler une force et trouver la valeur de l'autre force. Alors ici, étant dans les calculs des réactions, on impose le signe positif du moment. On impose le signe positif du moment en matérialisant par ce symbole. Donc le symbole ici signifie quoi? Tout simplement, lorsque la force aura tendance à faire tourner le solide dans le sens de l'aiguille d'une montre ou bien dans le sens contraire de notre trigonométrie, alors le moment ici est positif. Donc, lorsque la force fait tourner le solide dans le sens de l'aiguille du monde, le moment ici est positif. Et on verra ici par la démonstration. Donc, ici, je vais matérialiser pour dire la somme des moments des forces extérieures par rapport au point A égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque je vais calculer le moment de toutes ces forces-là, leur somme ici est égale à 0. Donc, qu'est-ce que je fais?
cela est équivalent à dire. Quelle est la première force qui est perpendiculaire à son bras de levier? C'est la force RA. RA ici, voici le point A et le point B. Donc, nous allons calculer le moment de toutes ces forces par rapport au point A. Et étant au point A ici, nous avons une première force qui est RA. RA déjà est appliquée au point A, au point d'origine. Donc, cette force déjà est égale à 0. Pourquoi? Parce que son bras de levier, sa distance ici est égale à 0. Donc, on aura RA multiplié par 0. Et après la force RA, on a la force P. La force P d'une valeur de 20 kN. Donc, la force P ici, la distance qui sépare la force P et le point A est égale à 2 mètres. On a dit le moment de force, c'est la force multipliée par son bras de levier ou bien sa distance. La distance, c'est quoi? C'est la distance qui sépare la force, l'application de la force P au point d'origine A. Donc, cette distance est égale à 2 mètres. Donc, à partir de là, quel est le signe du mouvement ici? Et étant au point A, la force s'applique sur le solide. Le solide va tourner dans le sens qui est imposé ici. En ce moment, le signe du mouvement ici est positif. Donc, j'aurai plus la valeur de la charge P qui est déjà à 20 kN. Donc, j'aurai 20 multiplié par la distance qui sépare les deux forces qui est égale à 2 mètres. Et ensuite, il me reste quelle force? La force F. Quelle est la distance qui sépare la force F au point A? Donc, la distance qui sépare la force F au point A, c'est cette distance. Donc, cette distance, pour l'obtenir, qu'est-ce que je fais? J'additionne tout simplement les distances qui sont là. J'ai 2 mètres plus 2 mètres plus 2 mètres, qui me revient à 6 mètres. Et quel est le signe du moment de notre force F? Lorsque j'applique toujours cette même formule, la force ici a un sens du haut vers le bas. Donc, lorsque la force s'applique sur le solide va tourner dans le sens qui est imposé ici. Donc, le signe du mouvement est positif. Donc, j'aurai ici plus 3, la valeur qui est égale à 3 kN, multiplié par la distance qui est égale à 2 plus 2 plus 2, qui est égale à 6 mètres. Multiplié par 6 mètres. Il me reste quelle force? Il me reste la force RB. RB, la distance qui sépare le point A et RB est égale à combien? 8 mètres. Donc, 2 mètres plus 2 mètres plus 2 mètres plus 2 mètres qui est égal à 8 mètres. Et quel est le signe du mouvement de la force RB? Quel est le signe du mouvement de la force RB? Alors, la force RB a un sens du bas vers le haut. Donc, ça veut dire, étant au point A, lorsque la force RB va s'appliquer, la force RB a un sens du bas vers le haut. Donc, cela va tourner dans le sens contraire qui est imposé ici. Donc, ici, j'aurai tout simplement moins RB multiplié par son bras de levier qui est égal à 8 mètres. 8 mètres. Alors, on a dit la somme des mouvements de force ici égale à 0. Donc, ici qui est égal à 0. Dans cette équation, j'ai combien d'inconnus? J'ai un seul inconnu qui est RB parce que RA ici égale à 0. J'ai un seul inconnu, alors je dois rechercher la valeur de cet inconnu RB. Donc, pour trouver la valeur de RB, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai 20 fois 2 ici qui me fait 40. J'ai 3 fois 6 qui me fait 18. Et il me reste moins RB multiplié par 8 mètres. Je vais toujours résoudre l'équation petit à petit. 40 plus 18 qui fait 58, moins RB multiplié par 8 mètres, qui est égal toujours à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Les 58 passera derrière l'égalité ici. On a plus 58. Lorsque ça passe derrière l'égalité, ça devient moins. Lorsque le signe est positif et qu'il passe derrière l'égalité, ça devient négatif. Donc ici, j'aurai moins RB fois 8 qui est égal à moins 58. Je recherche quoi? La valeur de RB. Donc, je vais tirer RB ici. Alors, j'aurai ici moins RB qui est égal. On a moins 8. Moins 8 va venir diviser ici. Ici, nous avons une multiplication. Et lorsque nous avons une multiplication, cela devient une division à ce niveau. Donc, j'aurai moins 58 divisé par
moins 8. Et à ce niveau, qu'est-ce que je remarque? Le moins va monter. Lorsque le moins va monter, ça va venir multiplier le signe négatif qui est ici. Donc, deux signes négatifs nous donnent, la multiplication de deux signes négatifs nous donne signe positif. Donc, j'aurai tout simplement 58 sur 8. Et la valeur de RB va être égale à quoi? 58 divisé par 8, qui nous donnera 7,5 kN. Donc, on vient d'obtenir la valeur de RB, la réaction RB. Alors, quelle serait la valeur de la réaction RA? Alors, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la somme de toutes les forces par rapport à l'axe OY. Donc, je vais maintenant exprimer pour dire la somme des forces extérieures par rapport à l'axe OY est égale à 0, équivaut à dire. Pourquoi j'ai fait la somme? Parce que quoi? Lorsqu'en faisant la somme de toutes les forces verticales, j'aurai R1, P, F et RB. Et à partir de là, je sais que dans cette équation, j'aurai un seul inconnu et je vais déterminer l'inconnu en question. Donc, RA, ici, c'est du bas vers le haut. Donc, RA est positif. Maintenant, P, c'est du haut vers le bas qui est négatif. Donc, moins P. F, c'est du haut vers le bas, moins F. Et RB, c'est du bas vers le haut, plus RB. Donc, la somme qui est égale à 0. Alors, ici, je connais la valeur de P, je connais la valeur de F, je connais la valeur de RB. Donc, je remplace par les valeurs. Et à ce niveau, je vais monter. Voilà, je vais monter ici. Je vais venir ici pour trouver la valeur. Donc, ici, je vais réécrire. On a RA moins P moins F plus RB qui est égal à 0. Alors, la valeur de RA ici, RA est un inconnu, donc j'aurai RA ici. La valeur de P qui est égale à 20, donc on aura moins 20 kN. La valeur de F qui est égale à 3, on aura moins 3 ici. Et la valeur de RB qui est égale à 7,25. Alors, j'aurai ici plus 7,25 qui est égal à 0. Alors, ici, j'aurai RA. Alors, ici, j'ai moins 20, moins 3. Moins, je garde le moins et j'additionne les deux nombres. Ça me fait moins 20. Ça me fait 20 plus 3. 20 plus 3 qui est égal à 23. Donc, ici, j'aurai moins 23. Moins 23 plus 7,25. Donc, moins 23 plus 7,25 qui me revient à moins 15,75. Moins 15,75 qui est égal à 0. Le moins va passer derrière l'égalité. J'aurai ici RA qui est égal à 15,75 kN. Donc, je viens d'avoir la valeur de RA et la valeur de RB. Voici la valeur de RB. Donc, nous venons de voir ici comment calculer les réactions aux appuis. Et les réactions, c'est tout simplement les forces qui supportent la poutre. Donc, généralement, les réactions sont dans un bâtiment, les réactions où les appuis sont tout simplement les poteaux. Voilà. Donc, on vient d'obtenir la valeur ou bien la charge que nos différents poteaux supportent. Donc, le poteau au point A ici supporte une charge de 15,75 kN et le poteau au point B supporte une charge de 7,25. Si cette vidéo t'a vraiment touché, alors n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.